Alors la France va pouvoir débuter son déconfinement progressif lundi. La France est prête à tester massivement, dit le Premier ministre, le ministre de la Santé, avant bien sûr de venir dans un instant à la situation de la région Île-de-France. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce plan de déconfinement? Est-ce qu'il vous semble à la hauteur? D'abord, je pense que le gouvernement a bien fait de régionaliser sa démarche, parce que ça aurait été très injuste de ne pas déconfiner pleinement des régions qui sont beaucoup moins touchées que ne le sont l'Île-de-France, le Grand Est, les Hauts-de-France ou la Franche-Comté. Malheureusement, l'Île-de-France, elle, restera dans une situation de confinement très contrôlé, de déconfinement très contrôlé, très renforcé. Alors justement, en Île-de-France, une très forte vigilance, ont dit hier les membres du gouvernement. Est-ce que vous avez craint justement un instant qu'il n'y ait pas du tout de déconfinement en Île-de-France? Absolument. D'ailleurs, je sais que le gouvernement lui-même a eu des hésitations parce qu'il aurait souhaité que la situation épidémique de l'Île-de-France soit meilleure. Ça vous inquiète la situation sanitaire de l'Île-de-France à l'instant où on se parle? Mais ça nous impose de prendre le maximum de précautions. Et oui, nous allons déconfiner, oui, nous allons permettre la reprise d'activité, et ça, c'est une très bonne chose, et moi, je souhaite la réussite de ce déconfinement, mais ce se fera sous contraintes, des contraintes très lourdes, et notamment dans les transports en commun. Parce que les transports en commun, eh bien, c'est un goulet d'étranglement dans lequel toute la population se réunit et où pourrait repartir l'épidémie, donc il va falloir faire très attention. Le gouvernement nous a mis deux contraintes. La première, le port du masque obligatoire. Et pour la faire respecter, la région et Île-de-France Mobilité distribueront dans 400 gares dès demain des millions de masques pour Combien? permettre d'amorcer la pompe, 2 millions de masques pour permettre d'amorcer la pompe. Jusqu'à ce que les populations, les franciliens puissent les acheter eux-mêmes, les Pendant combien employeurs de temps? Pendant combien de semaines? pendant les premières semaines. Vous avez vu que le gouvernement a prévu que nous ayons 3 semaines très progressif, très contrôlé, et que nous fassions un bilan le 2 juin. Donc mon plus grand espoir, c'est que le 2 juin, tout aille beaucoup mieux et qu'on puisse alléger ces contraintes. C'était la première contrainte. L'autre Le port contrainte, des masques. Valérie Pécresse, c'est évidemment l'attestation employeur qui sera demandée à ceux qui voudront voyager. Obligation justement de fournir une attestation employeur pour voyager aux heures de pointe. C'était l'une de vos demandes. Un, est-ce que vous êtes satisfaite? Deux, est-ce que ce n'est pas un peu injuste pour ceux qui ont payé un abonnement et qui ne pourront pas forcément circuler à ce moment-là? Pardon, Guillaume Darès, je vous contredis, mais la deuxième contrainte, c'est la distanciation sociale que le gouvernement nous impose de respecter dans les transports en commun. La distanciation sociale, ça veut dire, pour qu'on comprenne bien, que dans un métro où il y a 700 personnes d'habitude, il n'y en aura que 180 qui pourront monter. Donc ça veut dire filtrer les entrées. Donc ça veut dire économiser au maximum les transports et les réserver à ceux qui vont travailler. D'où cette attestation employeur. Cette attestation employeur, c'est un outil pour permettre au maximum de franciliens qui vont travailler de pouvoir le faire. Alors elle fonctionne comment? Nous avons signé une charte de dialogue social avec les employeurs de toute l'Île-de-France. L'idée, c'est que les employeurs s'engagent au télétravail au maximum. Tous ceux qui peuvent télétravailler continuent de le faire. Je sais que c'est dur pour les franciliens parce qu'ils aimeraient retourner au travail, mais tous ceux qui peuvent télétravailler doivent continuer à le faire. Et ceux qui doivent se rendre au travail devront étaler leurs heures d'arrivée entre 6h30 et 10h30 le matin et leurs heures de départ entre 15h30 et 19h30 le soir. C'est ça l'objet de cette attestation employeur. C'est de vous dire à quelle heure vous pouvez prendre les transports en commun de façon à ce qu'on puisse transporter le maximum de personnes. Vous le savez, la RATP et la SNCF, quand elles ont su qu'elles auraient la distanciation sociale à faire respecter, elles ont commencé par dire on va fermer des gares, on va fermer des lignes. Et nous nous sommes battus, Île-de-France Mobilité, la région, pour maintenir ces gares ouvertes, maintenir ces lignes ouvertes. Et l'attestation employeur, c'est ce qui permettra de contrôler, de filtrer aux entrées, de donner la priorité à ceux qui en ont le plus besoin, ceux qui vont travailler. Bien Valérie, évidemment, ceux qui ont un impératif de santé ou un impératif de convocation, etc., pourront prendre les transports en commun eux aussi, s'ils ont un motif impératif de le faire. Valérie Pécresse, est-ce qu'on sait combien de stations, par exemple de métro, seront fermées lundi tout simplement? Alors, vous le savez, la SNCF et la RATP, et j'ai relayé leur voix, ont demandé le renfort de forces de sécurité à l'État pour pouvoir filtrer les entrées dans les gares. Est-ce que vous avez obtenu des garanties? Alors, le gouvernement nous a dit, il va nous donner les chiffres aujourd'hui, mais qu'effectivement, il était prêt à faire un
gros effort, et je crois que Christophe Castaner l'a confirmé hier soir, un gros effort pour que nous ayons des milliers de personnes qui nous aident à faire la sécurité à l'entrée des gares. La distanciation sociale, je vous le dis, c'est une contrainte extrêmement lourde à faire supporter aux Franciliens. C'est pour ça, je répète, toutes les alternatives au transport en commun doivent être utilisées. Le vélo, nous allons labelliser des centaines de kilomètres de pistes cyclables temporaires, le covoiturage, évidemment, et le télétravail. Alors justement, vous disiez 5 millions habituellement d'usagers quotidiens dans les transports en commun. Ça sera évidemment beaucoup moins à partir de lundi. À quelle échéance les 5 millions d'usagers peuvent espérer reprendre les transports en commun comme avant la crise? Quand la contrainte de distanciation sociale aura été levée par le gouvernement. Et ce ne sera pas le cas jusqu'au 2 juin, parce que l'épidémie circule encore trop. Ce que je veux dire, c'est sur l'attestation employeur, pour qu'on soit très clair, c'est qu'elle sera contrôlée dans les grandes gares entre 6h du matin et 6h30 du matin et 9h30 du matin, et qu'elle sera contrôlée le soir entre 16h et 19h. En dehors de ces plages horaires, les transports qui ne seront pas saturés sont ouverts évidemment à tous. Valérie Pécresse, on est le 8 mai, jour férié. Il y a beaucoup d'employeurs et d'employés qui se disent « j'aurai pas forcément mon attestation avant lundi ». Est-ce que lundi, mardi, il y aura quand même peut-être une tolérance ou est-ce que ce sera 135 € dès lundi pour ceux qui n'auraient pas cette attestation? Non, non, absolument. Il y aura une tolérance dans les premiers jours, Elisabeth Borne l'a rappelé. L'objectif, là encore, n'est pas la verbalisation. L'objectif, c'est de donner priorité à ceux qui ont absolument besoin des transports en commun, ceux qui vont travailler et quand leur employeur dit par cette attestation qu'ils sont attendus au travail. Vous avez promis le remboursement du pass Navigo sur le mois d'avril et les débuts du mois de mai jusqu'à 100 € par usager. Est-ce qu'on peut imaginer que ce remboursement se prolonge sur tout le mois de mai pour ceux, par exemple, qui ne pourront pas forcément prendre les transports comme ils le souhaitent? Aujourd'hui, on va être déconfiné. À partir de lundi, on pourra utiliser les transports. Donc tous ceux qui ont un abonnement annuel pourront l'utiliser pour aller en dehors des heures de pointe, se rendre où ils le souhaitent. Donc il y aura une liberté d'utiliser les transports. Donc le remboursement couvrira la période jusqu'à la fin du confinement, jusqu'au 11 mai. Vous le savez, les finances d'Île-de-France Mobilité sont dans un état voilà, très très dégradé. Nous avons perdu 1 milliard d'euros de recettes avec le confinement. Et donc cet effort de remboursement est déjà un très gros effort que fait l'autorité organisatrice. Alors, une autre dimension qui relève aussi de la région, on n'y est pas encore, mais ça va venir bientôt, c'est les lycées. Un point doit être fait fin mai, début juin pour les lycées. Est-ce que vous, en tant que présidente de région, vous êtes favorable à la rouverture des lycées dès le mois de juin ou vous pensez qu'il vaut mieux attendre septembre? Vraiment, les nouvelles que nous avons hier sur l'état de la pandémie en Île-de-France nous ont incité à beaucoup de prudence. Nous devons évidemment tout faire pour reprendre l'activité normale et moi je ferai tout pour réouvrir les lycées si les conditions de l'épidémie le permettent, parce que je ne mettrai pas en danger ni la vie des adolescents, ni évidemment celle de leurs enseignants ou des agents des lycées. Est-ce que vous êtes favorable, Valérie Pécresse, à la suppression d'un jour férié, à l'allongement de la durée de travail? C'est ce que demandent certains pour relancer l'économie à l'aube de cette crise économique qui s'annonce après cette crise sanitaire. Alors, ce qui me préoccupe beaucoup en ce moment, c'est la montée de la pauvreté et du chômage de masse dans la région. Vous le savez peut-être, mais la région vient de signer avec les agriculteurs un plan d'aide alimentaire régionale. Nous allons racheter tous les surplus des agriculteurs et nous organisons en ce moment même des distributions alimentaires dans les lycées d'Île-de-France pour les personnes qui aujourd'hui sont au chômage, qui ont perdu toute activité, dont le commerce ou l'entreprise ne rouvrira pas, en tout cas pas avant des semaines. Donc face à cette montée du chômage de masse, je pense que nous devons surtout travailler à reconvertir les salariés dans l'urgence vers les secteurs en tension qui vont demander à recruter massivement après la pandémie. C'est ce que la région est en train d'essayer de faire, notamment vers les métiers du numérique, de la propreté, de la sécurité, de la logistique. Donc je crois que le vrai sujet de cette fin de crise, ça va être le chômage de masse et la pauvreté qui vont toucher toutes les régions de France. Donc pas question pour vous d'allonger la durée de travail ou de supprimer un jour férié, ce n'est pas la solution. Je crois que parler d'allongement de la durée du travail dans une période où tout le monde va en chercher, je pense que c'est un peu maladroit. Un mot sur 2 échéances électorales, le second tour des municipales. Est-ce que vous souhaitez qu'il ait
lieu au mois de juin. Vous pensez que c'est mieux en septembre? Et à ce moment-là, il faudra peut-être reprendre les 2 tours pour les communes qui n'ont pas élu leur maire dès le premier tour. Écoutez, vraiment, ça dépend des questions de santé. Il n'est pas question, vous savez que nous sommes un certain nombre de présidents de région au moment du premier tour des municipales à nous être inquiétés du maintien de ce premier tour parce que le Premier ministre avait annoncé qu'il ne fallait plus se rassembler et on a maintenu néanmoins ce premier tour des municipales. Donc là encore, je pense que c'est la santé des Français qui doit primer, mais bien évidemment, les maires nous manquent parce que quand on a un maire élu, eh bien, on relance beaucoup plus vite la commande publique, on se met à reconstruire des logements, on se met à réinvestir et on aura besoin de cette commande publique pour relancer le pays. Donc il faudra faire ces élections, il faudra les faire dès que ce sera possible. Autre scrutin qui vous concerne directement, les élections régionales prévues en mars prochain, repoussées fin 2021 ou même en 2022 après la présidentielle. C'est visiblement une idée qui circule au sein de la majorité. Vous en pensez quoi ? Franchement, les élections, c'est le cadet de mes soucis en ce moment. Je vois que certains autres y pensent, mais moi, franchement, c'est le cadet de mes soucis. Aujourd'hui, la vérité, c'est que nous avons besoin de réussir ce déconfinement, de le réussir tous ensemble, et que ça va être très compliqué en Île-de-France. Ça va être très compliqué. Vous êtes inquiète, on sent dans vos mots, vous êtes confiante, vous avez confiance dans les Franciliens. Quel message vous voulez leur adresser? Dans quel état d'esprit vous êtes à 3 jours de ce déconfinement qui s'annonce comme un vrai casse-tête? Je crois que de cette crise peut naître des nouvelles habitudes, une nouvelle organisation du travail. Et que si c'est le cas, eh bien, peut-être cette crise aura été un bienfait pour la qualité de vie des habitants de l'Île-de-France. Si on s'habitue à télétravailler un peu plus, si on s'habitue à lisser les heures de pointe, à pas tous arriver dans des trains bondés entre 7h30 et 8h30, mais au contraire à venir parfois plus tôt, parfois plus tard, et bien peut-être qu'on va en finir avec les embouteillages massifs, peut-être qu'on va en finir avec la congestion massive des transports en commun, peut-être que de cette crise naîtront des nouvelles habitudes qui sont porteuses d'espoir pour la région. Pour terminer, vous avez dit un mot tout à l'heure sur les vélos, les pistes cyclables. Le plan d'Anne Hidalgo qui dit « je ne veux pas de retour des voitures sur les grands axes de Paris, notamment la rue de Rivoli », c'est une bonne idée en un mot? Vous la soutenez là-dessus? Nous avons œuvré avec l'État sur toute la région pour développer les pistes cyclables parce que, comme vous l'avez compris, il va falloir rationner l'usage des transports en commun. Mais je demande à ce que toutes les pistes cyclables transitoires qui sont mises en place fassent l'objet d'une évaluation à la fin de la période transitoire que nous allons vivre. Je souhaite qu'il y ait une évaluation parce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait vraiment des embouteillages massifs parce que certaines pistes cyclables auraient été mal positionnées. Donc j'ai demandé à l'État une évaluation de ces pistes cyclables à la fin de la période assez douloureuse que nous vivons. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été avec nous.